Chers passionnés de football, préparez-vous à plonger dans l'histoire d'un artiste du ballon rond, un magicien qui a transformé le football en art. Oui, aujourd'hui, nous parlons de Ronaldinho, le sourire du football. N'oubliez pas de vous abonner, car comme je vous le dis toujours, c'est ce qui nous motive à continuer. Et aussi, surtout, laissez-nous en commentaire ce que Ronaldinho représente pour vous. C'est parti. Porto Alegre, Brésil, 21 mars 1980. Dans cette métropole bouillonnante, un futur prodige de football voit le jour. Ronaldo de Assis Moreira, que le monde connaîtra sous le nom de Ronaldinho, grandit dans un environnement où le football est plus qu'une passion. C'est un mode de vie. Son père, Joao, était un équipier au club local et sa mère, Miguelina, une fervente supportrice de son talent naissant. Dès l'âge de 7 ans, Ronaldinho montre un talent exceptionnel qui dépasse de loin celui de ses pairs. Sa technique est éblouissante, sa vision du jeu déjà mature. À seulement 13 ans, il réalise un exploit inoubliable en inscrivant 23 buts lors d'un seul match. Un record qui reste gravé dans les mémoires locales. Reconnu pour ses performances extraordinaires, Ronaldinho intègre rapidement l'académie de Grêmio, où ses capacités techniques lui permettent de se démarquer immédiatement. Sa capacité à dribbler adversaire après adversaire et son sourire constant sur le terrain charment non seulement les fans, mais aussi les scouts du monde entier. Pour ceux qui ne le savent pas, les scouts, ce sont les personnes qui recrutent les joueurs à travers le monde. Sa renommée croissante attire l'attention internationale lorsqu'il représente le Brésil au championnat du monde des moins de 17 ans. Ses performances sont si impressionnantes qu'il attire l'œil des clubs européens, dont le PSV Eindhoven, qui propose 6 millions pour s'attacher ses services. Cependant, fidèle à ses racines et à son club formateur, Ronaldinho décide de rester à Grêmio, prêt à embrasser son destin et à laisser son empreinte dans le football brésilien. Alors que Ronaldinho continue de captiver les foules au Brésil, son histoire ne fait que commencer. Avec un avenir prometteur et un monde à ses pieds, il s'apprête à écrire des pages qui changeront le football pour toujours. En 2001, le jeune prodige brésilien Ronaldinho décide finalement de franchir l'Atlantique pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce transfert marque le début de son aventure européenne. À Paris, Ronaldinho ne met pas longtemps à éblouir le public de la Ligue 1 avec ses dribbles hypnotiques, ses passes magiques et ses buts sensationnels. Il devient rapidement la pièce maîtresse de l'attaque parisienne, formant un duo dynamique avec le Nigérien JJ Okocha. Malgré une saison 2001-2002 où le PSG ne parvient pas à se hisser au sommet du classement, Ronaldinho illumine chaque match de sa présence. Sa capacité à changer le cours d'un jeu avec un geste technique audacieux ou une accélération fulgurante captive les fans du football mondial. Sa saison est ponctuée de moments mémorables, notamment un festival de dribble contre Marseille au Vélodrome, un terrain notoirement difficile pour les adversaires. L'année 2002 est aussi celle de la consécration mondiale pour Ronaldinho. Sélectionné pour représenter le Brésil à la Coupe du Monde en Corée et au Japon, il joue un rôle crucial dans le parcours de son équipe. Avec des joueurs comme Ronaldo, Nazario et Rivaldo à ses côtés, Ronaldinho éclate sur la scène internationale. Son but incroyable en quart de finale contre l'Angleterre, où il lobe astucieusement le gardien anglais David Seaman depuis le milieu de terrain, reste gravé dans les annales du football. Le Brésil remporte cette Coupe du Monde et Ronaldinho, à seulement 22 ans, est désormais reconnu comme une étoile montante du football mondial. Ce succès est suivi de nombreux autres trophées et distinctions individuelles, consolidant son statut de superstar international. De retour à Paris, l'attente est immense, mais les tensions avec l'entraîneur Luis Fernandez et des performances inégales laissant Ronaldinho souvent sur le banc.
Malgré cela, il continue de démontrer son talent exceptionnel lorsqu'il en a l'occasion, ajoutant encore à son aura de joueur spectaculaire et imprévisible. L'été 2003 marque un tournant décisif dans la carrière de Ronaldinho. Après 2 saisons en dents de scie au PSG, il rejoint le FC Barcelone pour un montant de 27 millions d'euros. Les attentes sont énormes, mais Ronaldinho ne tarde pas à prouver qu'il est à la hauteur, captivant le Camp Nou dès ses premiers matchs. Dès le début, Ronaldinho affiche une forme éblouissante. Ses dribbles déroutants, ses passes magiques et son sourire permanent sur le terrain séduisent immédiatement les supporters catalans. Il devient rapidement le leader technique de l'équipe, orchestrant le jeu et marquant des buts cruciaux qui propulsent le Barça dans une nouvelle ère de succès. La saison 2004-2005 voit Ronaldinho et le Barça remporter la Liga après une attente de 6 ans. Son partenariat avec des joueurs comme Samuel Eto'o et un jeune Lionel Messi commence à porter ses fruits. Ronaldinho est non seulement un buteur prolifique, mais aussi un passeur exceptionnel, contribuant significativement au jeu global de l'équipe. Peut-être le moment le plus emblématique de sa carrière se produit lors d'un Classico à Santiago Bernabéu en novembre 2005. Ronaldinho offre une performance légendaire, marquant 2 buts extraordinaires contre le Real de Madrid. Sa maîtrise complète du jeu ce soir-là lui vaut une ovation debout des supporters madrilènes, un hommage rare pour un joueur adverse. La saison 2005-2006 reste dans les annales comme l'une des meilleures de Ronaldinho. Le Barça remporte à nouveau la Liga et Ronaldinho joue un rôle clé dans la conquête de la première ligue des champions du club depuis 14 ans. Ses performances tout au long du tournoi sont époustouflantes, culminant avec une victoire en finale contre Arsenal. En reconnaissance de ses réalisations extraordinaires et de son influence indéniable sur le jeu, Ronaldinho remporte le Ballon d'Or en décembre 2005. Ce trophée vient couronner une année où il a non seulement dominé sur le plan technique, mais a aussi captivé le monde par son style de jeu joyeux et spectaculaire. Alors que Ronaldinho continue de briller par moments de génie, la saison 2006-2007 commence à révéler des signes de déclin. Bien qu'il parvienne encore à marquer 21 buts en championnat, un record personnel en Liga, des questions commencent à émerger concernant sa constance et son engagement en dehors du terrain. Les critiques sur son hygiène de vie et ses sorties nocturnes deviennent fréquentes. Des rumeurs circulent sur son manque de sérieux à l'entraînement et même ses coéquipiers commencent à exprimer leur frustration. Cette période voit également Ronaldinho fréquemment remplacé et critiqué par l'entraîneur de l'époque, Frank Rijkaard, pour son manque de discipline bien entendu. Sur le terrain, l'impact de Ronaldinho n'est plus aussi décisif. Le FC Barcelone finit la saison sans remporter de titre majeur, éclipsé par la montée en puissance du Real Madrid. La magie des premières saisons semble s'estomper et le sourire éclatant de Ronaldinho se fait de plus en plus rare. Lors des Classicos où Ronaldinho avait autrefois régné en maître, il peine désormais à laisser son empreinte. Les défenseurs adverses qui le craignaient tant commencent à anticiper ses mouvements, limitant ainsi son efficacité sur le jeu. Les blessures commencent également à s'accumuler, minant sa capacité à maintenir une forme physique optimale. Une blessure aux adducteurs vers la fin de la saison 2007-2008 marque un tournant, le tenant éloigné des terrains pendant de longues périodes, et de très longues périodes d'ailleurs. En 2008, après une autre saison décevante où le Barça finit 3e en Liga et échoue en Ligue des Champions, la décision est prise. Ronaldinho quitte le club catalan pour rejoindre l'AC Milan. Son départ de Barcelone est ressenti comme la fin d'une ère, marquant le déclin d'un joueur qui avait autrefois captivé le monde entier par son football enchanteur. Juillet 2008 marque un nouveau chapitre dans la carrière de Ronaldinho. Il rejoint alors l'AC Milan, un club prestigieux avec l'espoir de redonner un nouvel élan à sa carrière.
Cependant, les attentes sont énormes et les fans de Milan attendent avec impatience de voir si Ronaldinho peut retrouver sa forme tout autant magique. À Milan, Ronaldinho est accueilli chaleureusement par ses coéquipiers brésiliens, Kaká et Alexandre Pato. Ensemble, ils forment un trio offensif très redoutable. Ronaldinho montre des éclats de son ancien génie, notamment lorsqu'il devient le meilleur passeur de Serie A lors de la saison 2009-2010 avec 14 passes décisives. Malgré ces moments de brillance, Ronaldinho lutte pour maintenir une forme physique optimale. Les critiques sur son style de vie en dehors du terrain continuent et son engagement lors des entraînements est souvent remis en question. L'ombre du joueur qu'il était à Barcelone plane toujours sur lui. La saison suivante, les performances de Ronaldinho deviennent plus inconstantes. Il perd progressivement sa place de titulaire sous la direction de nouveaux entraîneurs qui ne tolèrent pas ces écarts disciplinaires. Les occasions se font plus rares et Ronaldinho est souvent relégué sur le banc, loin du brillant joueur qu'il était autrefois. En janvier 2011, Ronaldinho fait le choix de retourner au Brésil, signant avec Flamengo. Ce retour est vu comme une tentative de se rapprocher de ses racines et de retrouver la joie de jouer dans un environnement moins exigeant physiquement. À Flamengo, Ronaldinho connaît des hauts et des bas, mais il parvient tout de même à captiver les foules avec quelques performances remarquables. Après un passage mitigé à Flamengo, Ronaldinho rejoint l'Atlético Mineiro en 2012 où il connaît une véritable renaissance. Il joue un rôle clé dans la conquête de la Copa Libertadores en 2013, démontrant qu'il peut toujours influencer les matchs à haut niveau. Ce succès lui permet d'ailleurs de clôturer sa carrière au Brésil sur une note haute, prouvant qu'il reste un joueur capable de moments de magie. Ronaldinho n'était pas seulement un footballeur, il était un poète du football, dont chaque dribble, chaque sourire et chaque but ont marqué l'histoire du sport. Merci encore Ronaldinho pour chaque moment magique que tu as pu partager avec nous. Pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci, je vous prie de vous abonner à la chaîne car c'est seulement ainsi que vous nous motivez à continuer nos recherches et à vous prodiguer ces moments de joie. J'espère que vous avez aimé ce passage sur Ronaldinho. Laissez-nous en commentaire les moments les plus forts que vous avez appréciés, ces matchs les plus inoubliables pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont fans de football, tout comme vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur Les Vrais Buzz. Bye bye.